Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, effectivement, hein, puis c'est un mouvement qui peut s'auto-alimenter. On le fait, mais c'est une hausse certaine. Le problème peut-être, c'est la façon dont le mouvement se construit, avec pas de contrepartie baissière du tout, des volumes qui sont quand même très faibles. On traite moins de 3 milliards hier, donc une hausse, c'est certain, mais avec pas beaucoup d'intérêt. Et puis, du côté des marchés dérivés non plus. On le constate, on a un intérêt qui est de l'ordre de 250 000 contrats futurs ouverts. Je rappelle que la moyenne sur les 4 ou 5 dernières années, c'est 370 000 contrats futurs. Donc, on a des opérateurs qui sont sortis du marché. Il faut reconstruire. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que ça donne des niveaux qui étaient aux alentours de ceux d'avril 2020, au creux de la pandémie et de la crise Covid. Donc, c'est vraiment des niveaux très faibles d'intérêt sur les marchés dérivés. La bonne nouvelle, c'est qu'hier, au cours de la progression, eh bien, on a ouvert 8 500 contrats futurs, donc pour la première séance de l'année. Donc là, il y a eu un petit peu d'intérêt. Ça permet de détecter des zones d'intérêt, mais c'est un peu un gruyère, ce marché, avec, on le note aussi, un ratio de couverture qui est hyper complaisant, c'est-à-dire que des opérateurs qui ne se couvrent pas du tout. Encore une fois, ça n'est pas un signe de baisse en soi, mais avec une volatilité qui est passée sous les 12 et un ratio de couverture et des opérateurs très peu protégés, ça veut dire que si un mouvement de baisse met en place, il sera plus brutal. Donc on s'assure avec la construction qu'on est en train de mettre en place de la volatilité pour les jours ou les semaines qui viennent. C'est à peu près certain, d'autant plus qu'on a une semaine qui va être chargée niveau macroéconomique. Donc on voit qu'on travaille beaucoup de valeurs en retard, des small caps, puis le secteur bancaire qui tient pas mal. Mais globalement, c'est assez, à mon avis, fragile, même si pour l'instant c'est aussi. Alors les niveaux qu'on surveille, c'est simple, il y a une zone d'intérêt entre 7191 et 7240 points. Là, on a construit un peu d'intérêt hier. Au-delà, aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire, mais la zone 7241, 7264 était une première cible. On est en train de la déborder. On a ensuite un niveau par duplication des trading range. On peut aller chercher des cibles, des extensions vers 7318. Et pourquoi pas la cible du mouvement qu'on a mis en place en débordant 7045, des niveaux aux alentours de 7405 points. Pour ça, ce sont des feuilles de route si le mouvement veut se poursuivre. Sous 7191 et jusqu'à 7145, on n'a pas d'intérêt, donc on a un petit creux important ici. Après, on retrouve une zone d'intérêt entre 7070 et 7145. Si on rompait ce niveau, ce serait, à mon avis, déjà une première alerte importante de court terme, donc sous 7145, et avec en dessous, pas de soutien jusqu'à 6870. Donc des mouvements qui pourraient être assez violents et des retracements qui pourraient être un peu marqués s'ils se mettent en place. Pour l'instant, c'est la hausse qui est à privilégier, bien entendu. On accompagne ce mouvement. Voilà donc la lecture proposée par Romain